Ta parole ne passera jamais. Au commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu. Et la parole est Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Rien n'a été créé sans elle. Ta parole est esprit et vie. Je te laisse la place. L'ami fidèle, cher Saint-Esprit. J'ouvre ma bouche et tu parles à nos cœurs. Merci pour ces moments. Toute la gloire te revient. Au nom de Jésus. Amen. Une offrande d'acclamation pour Jésus. Merci. Prenez place. Pour ceux qui n'étaient pas là, je suis votre serviteur, le pasteur Gédéon Mbemba, responsable de l'église Mission évangélique L'amour du prochain en Île-de-France, plus précisément dans la ville de Montero, dans les 77. Marié, père de 3 enfants. Voilà pour la présentation. Je ne suis pas seul ici, je suis accompagné avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Bello qui est là parmi nous. On acclame Jésus. Alors, ce serait difficile pour moi de revenir à tout ce qu'on a parlé le vendredi, mais je vais faire un effort pour que ceux qui n'étaient pas là comprennent exactement de quoi nous avons parlé pour que la gloire revienne à notre Seigneur. Amen. Le thème principal de notre quarantaine, vous le savez, non, l'Église, se trouve dans quel livre dans la Bible? Ça se trouve dans l'Apocalypse, c'est ça? Bon, dans quel livre? Alléluia. Amen. Genèse chapitre combien? Le verset à acclamer pour vous-même. Ça, c'est une école. Alléluia. C'est vraiment une école. Que Dieu soit loué. Donc,
Comme c'est la première lecture, nous allons nous lever pour lire quelques portions des Écritures. Genèse 12, verset 1er au verset 2. L'évangéliste Brandon va nous aider. Je lis au nom de... Et nous lirons après, toujours Genèse 31, les versets 3, et on va sauter pour lire le verset 13. On appelle ça lecture kangourou, d'accord? On lit le verset 3, on va lire le verset 13. Gloire à Dieu. Amen. Mais pour terminer aujourd'hui, je vais ajouter chapitre 32. Nous lirons le verset 9 au verset 12 et nous lirons le verset 13. Amen. Amen. Écoutons ensemble et nous allons dire Amen à la fin de la lecture. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 31, chapitre 31. Oui, verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans le lieu de naissance, et je serai avec toi. Verset 13. Oui. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Amen. Gloire à Dieu. Verset Chapitre 32, verset 9 au 12 et le verset 13. Je lis au nom de Jésus. Verset 9. Jacob dit à Dieu, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Acclamez là, vous avez acclamé pour moi. Acclamez pour la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Merci, prenez place, prenez place. Dans le premier texte que nous venons de lire, la Bible nous parle d'un homme nommé qui? Abraham. Dis avec moi Abraham. Abraham. C'est pour la première fois dans l'histoire d'Abraham de rencontrer Dieu. C'était pour la première fois. Il ne connaissait pas Dieu. Il avait une idée vague de Dieu comme tout homme ici. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Moi, je sais. J'ai rencontré Dieu à travers un homme qui m'a prêché. Il a prêché l'évangile et moi, j'ai cru. Voilà, aujourd'hui, je suis là devant vous. Mais Abraham, lui, il a rencontré Dieu. Amen. Et ce qui m'étonne, il n'était pas dans l'église. Il n'était pas croyant. Il n'était pas dans la chorale, ni à l'intercession. Il n'a même pas gêné. Il n'a même pas allé à la montagne. Mais c'est Dieu qui vient vers lui. Quelle grâce. Dieu est souverain. Dis avec moi, Dieu est souverain. Dieu est souverain. C'est pour la première fois. Alléluia. Mais en rencontrant Abraham, il fait à Abraham 4 grandes promesses. Il rencontre Abraham et lui fait les 4 grandes promesses. Peut-être nous avons ça pendant plusieurs années. Mais lui, c'est pour la première fois. Et Dieu lui fait 4 promesses. On va le énumérer pour savoir. Ok? Le premier, c'était quoi? Il lui dit quoi? Je ferai de toi une grande nation. Ah, quelle promesse! Tout le monde veut être à sa place, non?
Je ferai de toi une grande nation. Deuxième, je rendrai ton nom grand. vous savez, il y a des noms qui sont connus. Hein? Amen. Amen. Je rappelle quand j'étais encore jeune dans mon quartier, si je drague une fille, on me demandait quel est le nom de votre famille. Et nous, on n'avait pas un nom. Alléluia. Amen. Je rendrai ton nom. Qui veut que son nom soit grand ici? Alléluia. Et troisième, Tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Une source est inépuisable. Il y a des gens qui sont des sources de bénédiction. Et toi, tu es une source de bénédiction pour cette église. Dis avec moi, Père. Amen. Tu seras une source de bénédiction. Et le quatrième, il dit quoi? Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est pour la première fois. Un homme qui ne connaît pas Dieu. Un homme qui a une idée vague de Dieu. Et cet homme n'a même pas gêné. Il n'a pas fait 40 jours, 40 nuits. Cet homme n'est pas allé à la montagne. Et ce n'est pas lui qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers et lui fait des promesses. Alléluia. Amen. Mais Dieu lui dit, si tu veux que toutes ces choses t'arrivent, qu'est-ce que tu dois faire? Va-t'en de ton pays. Ça devient compliqué. Hein? Va-t'en de ton Pays. Et continue. De ta patrie et de la maison de ton père. Gloire à Dieu. Le thème de mon message, c'était quitte la maison de ton père pour posséder ton Canaan. Amen. Lorsqu'on parle de Canaan, ce n'est pas la vie éternelle. Ça n'a rien à voir avec le salut. Canaan signifie simplement le lien de ta bénédiction. C'est-à-dire la vie de chaque jour. Alléluia. Amen. Ça n'a rien à voir parce que la Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Amen. Amen. Mais Dieu l'oblige. Avant que toutes ces choses t'arrivent, tu dois quitter la maison de ton père. Mais Dieu, c'est toi le Tout-Puissant. Ce n'est pas moi qui est venu vers toi. C'est toi qui es venu vers moi, Abraham. Et tu m'as fait des promesses. Mais pour que ces choses arrivent, tu me demandes de quitter la maison des morts. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette maison? Que Dieu ne pouvait pas bénir cet homme. Qu'est-ce qui pouvait empêcher la main de Dieu dans cette maison de bénir Abraham? Alléluia. Mais quelques années après, quelques temps après, Dieu vient à un descendant d'Abraham nommé Jacob, avec le même discours. Alléluia. Amen. 31, c'est que nous venons de lire, tu peux lire. 31, verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. C'est à peu près le même discours. C'est Dieu qui vient vers Jacob. Il lui dit, retourne. Donc, c'est-à-dire, Dieu lui dit ici, pour le lecteur de la Bible, Dieu lui dit à Jacob de quitter la maison de Laban. Laban, son oncle. Amen. De quitter, de retourner dans son pays. Si vous lisez, Dieu lui fait aussi des promesses. C'est le même discours qu'il a fait avec Abraham. D'accord? Le verset 13, il dit quoi? Verset 13, je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Voilà, donc c'est le même discours à Jacob. Mais le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient. C'est lui qui dit un mot, la chose est. Comment
Comment pour bénir une personne, Dieu l'oblige de quitter la maison? Alléluia. Amen. C'est ça la question qu'on doit se poser. Mais nous trouverons la réponse qui est dans la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu ne se contredise jamais. Amen. Et lorsqu'on dit de quitter la maison de ton père, on ne dit pas d'abandonner tes parents. Alléluia. Amen. Parce que ce sera le contraire de la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec quoi? Promesse. Ok? Pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame. C'est pourquoi si tu es dans une église où on dit tes parents sont des sorciers, c'est pas bon. Hein? Alléluia. C'est pas bon. On doit honorer nos parents. Amen. Alléluia. Amen. Mais si Dieu l'oblige de quitter la maison de son père, nous allons trouver la réponse si nous lisons toujours dans le livre de Genèse 31, à partir du verset combien? 22-23. 22-23. Est-ce qu'on peut dire 31, 22-23? Je lis au nom de Jésus. Que Dieu soit loué. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit. Combien de journées? 7. Alléluia. Ici, Jacob obéit à Dieu. Il quitte la maison de Laban, mais sans pour autant informer Laban. Vous devez comprendre, Laban et son oncle, non seulement son oncle, mais Jacob, il est aussi qui? Il est qui pour Laban? Son gendre. Il n'a pas informé Laban. Il a obéi à Dieu et il a quitté la maison de Laban. Amen. Amen. Et la Bible dit que Laban fait quoi? Les poursuivit. Amen. Amen. Ceux qui lisent la parole de Dieu, ceux qui étudient la parole de Dieu, Laban a engagé au moins 400 hommes pour poursuivre Jacob. Et le 7e jour, il a atteint Jacob. Amen. Amen. Il vient avec un discours devant Jacob. On va lire ça. Le verset combien? 27 à 28. Écoutez. Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? Oh Jacob, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as pris la fuite en cachette? Pourquoi tu ne m'as pas informé? Ok, on y va. M'as-tu trompé? Et ne m'as-tu point averti? Alléluia. Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissements. Mais je voulais te laisser partir. Mais en organisant une fête. Parce que dans la conscience de là-bas, il sait exactement ce que Jacob a porté dans sa maison. Ok? Amen. Or, ce n'était pas la vraie raison pour laquelle il poursuivait Jacob. Ok? Ce n'était pas la vraie raison. Ok? On continue à lire verset 29, verset 30. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Alléluia. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Voilà. Lorsque Jacob se défend pour dire d'abord, non, tu m'as maltraité, tu m'as fait ceci, c'est ça, c'est pourquoi je suis parti, tout ça. Il s'est bien défendu. Hein. Et Laban, maintenant, a changé le langage. D'accord? Il dit, répète. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, oui. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi continue. De parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père. Oui, Dieu, je voulais te faire du mal, mais ton Dieu s'est révélé à moi pour m'empêcher de te faire du mal. Maintenant, comme tu es dans la joie de partir, de quitter, alléluia, la raison. Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? La vraie raison, c'est ça. Pourquoi as-tu dérobé? Et ce Dieu-là, c'est en minuscule et c'est au pluriel. Amen. C'est-à-dire, dans la maison de Laban, il y avait plusieurs dieux. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas faire quelque chose
tant que Jacob demeure dans la maison de Laban, là où il y a de faux dieux, plusieurs dieux, l'idolâtrie, tout ce que vous savez. Il devait quitter. La vraie raison, c'était que ce n'est pas Jacob qui a volé, hein, si vous lisez l'histoire. C'était les filles de Laban qui ont pris ces dieux-là, les faux dieux. Mais Laban, il a compris que pendant qu'il voulait invoquer les faux dieux-là, les réseaux n'étaient pas. Il n'y avait pas connexion. C'est comme à Kinshasa des fois. Tu appelles, ça fait réconnexion. Donc, il n'y a pas de réseau. Voilà. Il a engagé toute une armée pour poursuivre Jacob. Alléluia. Vous comprenez celui qu'on appelle le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et la terre. Mais pour bénir quelqu'un, il oblige à la personne de quitter la maison de son père. Amen. Et toi, tu vas me dire que, bon, ce sont des choses de l'Ancien Testament. Hein? Bon. Écoute bien. Il y a des réalités spirituelles que tu dois comprendre. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'entre nous, nous avons reçu Jésus, nous avons le salut, mais en réalité, les choses ne marchent pas. On fait le surplace. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On travaille, mais à la fin, on ne voit rien du tout. On fait des efforts. Les choses ne marchent pas. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire Josué chapitre 24, le verset 2. Ce que dit la Bible. Pourquoi Dieu oblige à Abraham de quitter la maison de son père? On va lire. Josué chapitre 24, le verset 2. Verset 2. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël, vos pères Térak, père d'Abraham. Térak qui était qui? Père d'Abraham. Oui. Faisait quoi? Et père de Nacor habitait anciennement de l'autre côté du fleuve. Il faisait quoi? Et il servait d'autres dieux. Ah! C'est ça. Alléluia. Je crois que dans la salle ici, beaucoup parmi nous me donneront raison. Nos pères, la majorité n'ont pas servi le vrai Dieu, vrai ou faux. Amen. Et lorsqu'on parle de père, on parle de la lignée. Donc on parle de la maison, on parle de génération en génération. C'est-à-dire, peut-être ça ne commence pas avec ton père, mais ça commence avec les ancêtres des ancêtres. Parce que le Dieu là qui était dans la maison de Laban, ou bien dans la maison de père d'Abraham, ce n'était pas 2 jours, 3 jours. C'était peut-être des années, des siècles et des siècles. Et ces dieux-là avaient l'influence dans la vie d'Abraham. Ce n'est pas Abraham, qui a invité ces dieux dans cette maison. Ce n'était pas sa maison. C'était la maison de son père. Mais pour que Dieu le bénisse, Dieu l'oblige de quitter la maison de son père. Amen. Lorsque Dieu te dit de quitter la maison de ton père, ce n'est pas d'abandonner ta famille, mais c'est plutôt s'élever contre toutes les mauvaises influences venant de ta famille. Alors quelqu'un comprend ça? Alléluia. Il y a des choses qui te poursuivent. Alléluia. Ne venant pas de toi, mais de la maison de ton père. Alléluia. Amen. Et si tu trouves ça, c'est normal. Voilà pourquoi tu te poses des fois des questions. Vous savez, le but, l'ennemi est malin. Le but de l'ennemi, c'est de toucher ta foi. Parce que lorsque tu es en Jésus et que les choses ne marchent pas, ça va commencer à toucher ta foi. Parce que tu vas commencer à poser des questions. Mais est-ce que dans cette église-là, vraiment, il y a Dieu? Oui, Dieu est là. Hein? Amen. Parce que la parole de Dieu déclare, là, 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu. Hein? Et qui est assemblé cet après-midi au nom du pasteur Alain? Qui? Donc nous sommes là pour au nom de Jésus. C'est-à-dire nous croyons qu'il est avec nous. Amen. Alléluia, acclame Jésus. Acclame Jésus qui est parmi nous. Acclame le roi. Mais quand nous regardons nos vies, on se pose tant de questions. Je sais que beaucoup
commence même à fatiguer. Parce que dans ces temps de la fin, la Bible dit, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher, ok, dans des mauvaises doctrines. D'accord? Et l'ennemi le sait. Amen. Amen. Parce que l'ennemi sait que sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Amen. Si tu es ici, que tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Amen. Et c'est quelqu'un, c'est ça. Amen. Voilà pourquoi tu dois prendre les choses spirituelles au sérieux. Amen. Okay? Ne calcule pas selon ton intelligence. Le combat spirituel, c'est une réalité. Amen. Amen. Lorsque Israël a quitté l'Égypte, la Bible dit, Pharaon a mobilisé son armée pour faire quoi? Pour poursuivre les enfants d'Israël. Amen. Tu as quitté l'Égypte qui est le monde. Tu vas vers ton Canaan. Mais sache qu'il y a l'esprit de poursuite qui te poursuit tout nuit et jour. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Il dit que tu dois quitter la maison de ton père. Pourquoi? Parce que ton père servait d'autres dieux. Je vous ai dit ici vendredi, moi je suis né dans une famille où on ne connaissait pas Dieu. Mon grand-père faisait le fétiche. Et si il faisait le fétiche dans un arbre, donc vous allez monter. Mais si tu fais erreur de tomber, tu meurs. Vous comprenez le niveau? Et moi je voyais l'impact là dans notre maison. Parce que notre père mettait des trucs pour nous protéger venant de son père. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, j'ai quitté la maison de mes parents, la maison de mon père. Amen. Je me suis débarrassé de l'influence satanique démoniaque qui était là de génération en génération. Et aujourd'hui, je suis devant vous pour annoncer Jésus est vivant. Amen. 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 Et lorsque j'ai compris ces choses, Amen, Amen. Dieu m'a ouvert beaucoup de portes. Et je ne peux pas les dire ici pour ne pas me traiter d'un vantard. Amen. Amen. Et mais dans ma famille, il y a encore ceux qui demeurent dans ces choses. Nous sommes même pères, même mères, mais leur vie est totalement compliquée. Mais moi je sais. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a reçu Jésus ici? Amen. 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 Quelqu'un a reçu Jésus? Amen. 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 Acclame pour toi-même. Quitte la maison de ton père pour posséder ton Canaan. Tu dois être béni. J'ai dit ici, si aujourd'hui à l'église nous avons des millionnaires, on n'aura plus de problème de demandeurs. Donnez l'argent de la salle, vrai ou faux? Parce que quelqu'un croit qu'il peut devenir millionnaire ici. Amen. 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 Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste. Nous sommes la tête et non. Nous sommes en haut et non en bas. Mais ça ne peut pas être que des slogans. Tu dois vivre ces choses. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Voilà, j'ai essayé de parler de ce qu'on a partagé le vendredi. Je n'ai pas dit tout, mais je crois que tu as même compris. Parce qu'aujourd'hui, je vais prendre ce que je préparais pour nous aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Balance seulement les mains, je veux voir. Gloire à Dieu, alléluia. Vous savez qu'il y a une forte onction dans la salle. Je sais que beaucoup seront libérés aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas demain, aujourd'hui. Il y a une forte onction. Alléluia. Alors, je me rappelle un jour, pasteur, j'ai tout fait pour chercher la vie comme tout le monde à Kinshasa. Et c'était compliqué. Je vous dis vraiment compliqué.
je me disais que ça, c'est pas normal. Mais je ne comprenais pas d'où venaient ces choses. Alors un jour, Dieu m'a fait grâce. J'ai pris une décision comme jeune de mon âge, là, à cette époque, d'aller en Angola. Et nous sommes arrivés à la route, comme ça, un endroit qu'on appelle Shangada. Alors, il y avait des barques qui doivent nous faire passer de l'autre côté. Alors, ceux qui étaient là 10 ans, je ne sais pas, que ceux qui faisaient ce trafic-là, leurs femmes avaient des restaurants, avaient des commerces. Alors, ils pouvaient vous retarder plusieurs jours là pour que leurs femmes puissent. Malheur à moi, on a fait 2 semaines et moi, tout ce que j'avais, c'était fini là. Donc, pour arriver à Luanda, c'était compliqué. Amen. Alors, le matin, je disais, comment je vais faire? Je suis allé dans l'eau. Il y a l'eau. Hein? Je ne sais pas si c'est l'océan ou si c'est quoi. C'était vers quelle province? On quittait Banzakongo pour aller à Luanda. C'est rivière. C'est rivière, d'accord. Ah, gloire à Dieu. Je dis, bon, je vais aller me laver. Je suis entré dans l'eau. Ce que je vis, je ne sais pas comment expliquer. Donc, j'ai mis ma tête dans l'eau. Quand je suis sorti, je vis des choses. J'ai couru. Je ne connaissais personne. Je suis allé s'asseoir et j'ai commencé à transpirer. Je disais que quelque chose se passe à moi. C'est que j'ai compris ce jour-là qu'il y avait un poids qui m'a quitté. Donc, c'est par après que j'ai compris que Dieu m'appelait. C'est par après. J'ai compris que tous les poids de Kinshasa est resté là. Bon, j'ai trouvé ça normal. Hein. J'ai continué à faire ce que je pouvais faire. Mais 8 mois après, je me suis retrouvé en Europe. Toujours. Celui qui n'avait rien se retrouve en Europe. 8 mois après. Amen. 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 C'est à moi que je me suis converti ici en Europe. C'était en Allemagne, en 1995. 14, merci beaucoup. Lui, il était présent. C'est là où je suis converti. C'est par après que j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses sur les plans spirituels, comment Dieu m'a libéré. J'ai dit que comment Dieu m'a libéré. Et ce soir, ce matin, pardon, s'il a fait pour moi, il fera aussi pour toi. Amen. Ils ont fait une grave erreur dans ta vie. Les faux dieux là, de t'empêcher, ok, de vivre ce que Dieu a promis pour toi. Ok? Ils ont pouvaient te tuer, mais ils n'ont pas pu. Comme ils t'ont laissé en vie là, ils vont regretter. J'ai dit qu'ils vont regretter. Parce que la gloire de Dieu sera ton partage. Ils verront la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Alléluia. Il faut que les gens voient cette différence dans tous les domaines de ta vie. Et si tu es béni, l'église est bénie. Aujourd'hui, que si tu es béni, l'église est bénie. Et quand je parle de l'église, je parle du corps de Christ. Si tu es béni, tu deviens une source de bénédiction, non seulement pour la chambre haute, mais pour toute l'église sur cette terre des hommes. Alléluia. Prenez avec moi le livre des Juges, le chapitre 6. Rapidement, il me reste 10 minutes pour conclure. Juges, chapitre 6. Juges, chapitre 6. Le verset 11 au verset 17. Verset 11 au verset 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, Yes. qui appartenait à Joas de la famille d'Abiazer. Yes. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Yes. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous tes prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Yes. Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi. Je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme.
Écoute bien, merci. Merci. Vous connaissez cette histoire. Les enfants d'Israël étaient dans la captivité. Ils travaillaient dur. Mais lors des récoltes, c'était les ennemis qui venaient prendre tout. Alors, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel a choisi un homme, nommé Gédéon. C'est pourquoi j'aime ce nom-là. C'est pourquoi on m'appelle Gédéon. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a choisi Gédéon. Mais lorsque Dieu vient vers Gédéon, comme il est venu vers Abraham, alléluia, Amen. il dit que c'est toi que j'ai choisi. Amen. Gédéon lui-même ne croit pas. Amen. Amen. C'est moi qui t'envoie. Gédéon même doute. Il dit, mais si c'est toi, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Alléluia. Amen. Dieu convainc Gédéon que c'est moi qui t'envoie. Ok? Gédéon demande même un signe. Et Dieu confirme avec le signe Amen. que c'est lui qui est avec lui. Amen. Il dit, mais moi je suis le plus petit. Il dit, non. Va avec la force tu as. Et tu battras Mandian. Amen. Quelle promesse. Il dit, je serai avec toi. Alléluia. Amen. Quelle assurance. Gédéon a toutes les assurances que Dieu est avec lui. Parce que Dieu lui montre des signes. Alléluia. Amen. Mais le moment où Gédéon se prépare pour entrer dans le ministère, pour entrer maintenant, ok, en possession du travail que Dieu lui demande de faire. Alléluia. Avec toutes les assurances. Amen. Amen. Lisons le verset 25, ce qui arrive. Patata, 25. Dans la même nuit, Dans la même nuit. l'Éternel dit à Gédéon, C'est-à-dire, ce n'est pas demain. Il dit des choses aujourd'hui. Alléluia. Amen. Gédéon se prépare avec toute l'assurance, mais la Bible dit le même jour, dans la même nuit, Dieu vient encore. Et il dit quoi, Gédéon? prends le jeune taureau de ton père Il lui dit, prends les jeunes taureaux de ton père. et un second taureau de 7 ans. Oui, et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Ah, mais Dieu, tu m'as dit que tu es avec moi. Et tu m'as envoyé en mission. Tu m'as fait tous les signes que je dois réussir. J'ai l'assurance que tu es avec moi. Parce que tu m'as montré tout ça. Maintenant, pour que ces choses arrivent, pour que Gédéon puisse battre les mendiants, Dieu lui demande de faire quoi? De renverser l'autel qui est à son père. Amen. Qu'est-ce qu'il y a à voir entre Gédéon et cet autel? Dieu lui-même confirme que cet autel, c'est l'autel de son père. Peut-être l'autel était là avant que lui naisse, parce que lui-même il dit, je suis le plus petit. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Mais Dieu lui dit, tu dois détruire l'autel, ok, de ton père, pour construire une autre autel. Amen. Autrement, tu dois changer ta façon de faire. Ne fais plus comme ton père. Amen. Parce que là, ton père adorait les dieux de Baal. Alléluia. Amen. Donc, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Comme dit le livre de Matthieu 24. Tantôt, tu aimeras l'autre et tu haïras l'autre. Alléluia. Amen. Je suis à l'église, j'ai mes parents. Mais s'ils me demandent de faire le contraire, ce que la parole de Dieu demande, je ne ferai pas. Ce n'est pas le manque du respect. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Vaut mieux obéir à Dieu que aux hommes. Alléluia. Amen. Mais surtout nous les Africains, souvent nous tombons dans ces pièges-là. Surtout je vois ça souvent dans nos mariages. Hein? Dans nos mariages souvent. Nous on est croyants, mais les choses qu'on nous demande là, on demande, mais à quoi c'est? Amen. Amen. Parce que ce sont les us et les coutumes. Et il y a des gens qui sont à l'église, qui sont attachés vraiment à ça. Amen. Amen. Mais je ne vous dis pas de laisser. Hein. Amen. Amen. Chacun selon sa révélation. Mais je vous dis, il y a des choses que nos parents ont fait. D'accord? C'était pour servir les faux dieux. C'était pour adorer les idoles. Et lorsque nous associons à ces choses,
nous contribuons aussi indirectement à servir ces dieux-là. Tu dois battre l'autel de ton père. Amen, amen. Et tu dois construire. Amen. Mais j'aime le papa de Gédéon. Lorsque les gens des villages se réveillent, ils trouvent que l'autel était... Ils se posent des questions. Mais qui a fait ça? Et toujours dans le village, il y a toujours des gens qui savent. Hein? Ils disent non, c'était Gédéon qui a fait ça. Alors les gens disent, ils vont venir chez le père de Gédéon, fais-nous sortir ton fils là. Alléluia. On va lui rendre compte de ce qu'il a fait. Amen. Amen. Mais j'aime le père de Gédéon. Le père de Gédéon dit, mais si Baal est Dieu, qui se défend lui-même. Non, le père de Gédéon comprend que même Baal est là, ok, c'est un faux Dieu. Vous savez, il y a nos parents, et même ils ont des convictions que ce qu'ils faisaient là, c'est faux. Amen. Mais comme ils sont dedans, nés là, ils s'accrochent toujours. Quitte la maison de ton père. Amen. Pour posséder ton Canaan. Je vais conclure ici. Quand je lis Genèse 11, Abraham a eu la promesse d'aller à Canaan, vrai ou faux. Mais son père aussi, avant, avait cette promesse. Il voulait aller à Canaan. Mais lui, la différence, ce n'est pas Dieu qui lui a demandé d'aller. Il voulait aller lui-même par son courage. Il a pris Abraham, il a pris Lot, le fils de son frère, il a pris sa femme pour aller à Canaan. Mais la Bible dit qu'ils sont arrêtés, à Charan. Ils ne sont pas arrivés à Canaan. Mon frère, ma soeur, si tu veux faire les choses parce que tu es courageux, ce n'est pas ici. Hein. Fais ça au travail, là où ça demande le courage. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer. Et en. Nous sommes ici, c'est les choses de l'esprit. Ce n'est pas l'intellect. Ce n'est pas le courage. Mais c'est la grâce. Amen. 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 Tu dois te libérer de toutes ces influences qui te poursuivent. J'ai 6 sœurs, 50, avec mon père et ma mère, parce que mon père a eu aussi d'autres femmes, on a eu beaucoup. Mais je n'ai jamais vu dans notre famille l'une de mes sœurs mariée. Mais ils ont toujours des enfants. Pire encore, il y en a 7, 6, 8, des fois 9. Ah ouais. Et ce n'est pas normal. Mais lorsque mes sœurs commencent à prier, lorsqu'on fait l'intercession, mais c'est comme le toiture peut sauter. Hein? Amen. Et moi je comprends que c'est faux. C'est faux. Ils ne sont pas libres. Il fait apparaître, beaucoup fait apparaître, mais en réalité il souffre. Il est à l'église, mais lorsqu'il rentre à la maison, il pleure. Mais lorsqu'il parle la langue, tu communiques quoi? Alléluia. Sois une source pour nous, maman. Sois une source pour nous, papa. Lorsque tu parles, nous, on est bénis. Lorsque tu ouvres la bouche, nous, on est bénis. Alléluia. Amen. Et cela est possible. Tout est possible à celui qui croit. Lève-toi, on va prier. Mara Chebro.